Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma, voilà. Je vous partage à travers cette chaîne mes courts-métrages, je vous présente des films et des séries, et puis je vous parle de l'actualité du 7e art. Donc voilà, tout ça en rapport avec le cinéma et l'audiovisuel en général. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Terra. Voilà, un projet que j'ai créé, voilà, Est-ce qu'on pourrait dire ça un dessin animé? En soi, oui, on pourrait dire ça un dessin animé. Bon, moi je l'ai appelé une légende, voilà, que j'ai créée. Je vais donc vous expliquer tout le processus de création de Terra, comment m'est venue l'idée, comment je l'ai concrétisé, comment je l'ai designé, comment je l'ai monté, comment j'ai mis du sound design et tout, bon. Enfin voilà, je vais en tout cas dans cette vidéo vous parler du making of de Terra. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous n'avez pas vu mes deux courts-métrages Terra, enfin Terra 1 et Terra 2, donc n'hésitez pas, c'est juste là, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis d'ailleurs, si vous voulez aller voir toutes les légendes, je pense que je mettrai le truc légende, parce qu'il y a aussi une autre, il y a Midnight aussi que j'avais fait avant. Et donc on va commencer la vidéo et je vais vous parler du premier processus, à savoir l'écriture. Voilà. Je l'ai écrit sur ce petit carnet, voilà, un carnet noir tout simplement. Il me servait d'agenda avant, il y a encore les jours que j'avais écrit. Enfin voilà, il me servait d'agenda avant, mais maintenant je le réutilise pour écrire tous mes courts-métrages. J'avais fait, donc voilà, là c'est la page de Terra, je sais pas si on voit très bien, hop là. Donc c'est la page de Terra ça, et voilà, j'avais fait une page et demie. Et la page de Terra 2, là j'ai fait 2 pages et demie. 3 pages on peut dire. Voilà, si vous voulez que je vous montre. De toute façon Terra est sorti je crois, donc... enfin les deux Terra. Terra 2 est sorti, donc je peux vous le montrer sans spoil. Donc en fait pour l'écriture, comment m'est venue l'idée de Terra? Eh bien tout simplement, j'avais envie de raconter une légende, de faire une autre légende, puisque j'avais fait Midnight. En fait, pour tout vous dire, Midnight, en fait, c'était un projet que j'avais à faire en anglais. La prof d'anglais m'avait... enfin, on était en groupe, hein. La prof d'anglais nous avait demandé de créer une petite histoire en anglais, donc une petite légende en fait, pour expliquer quelque chose de la vie réelle quoi. Midnight est parti de là. En fait, nous avec notre groupe, on voulait expliquer tout simplement l'alternance jour-nuit, et donc on avait créé 2 personnages. Je sais plus comment ils s'appelaient, c'était des noms un peu chinois et tout. Japonais je crois plutôt. On était allé chercher comment ça se disait, soleil en japonais, enfin voilà. On avait créé des noms comme ça. Et donc voilà, il y avait ces 2 personnages et leur père, le dieu du temps. Enfin voilà, mais, de toute façon si vous l'avez vu, vous comprendrez de ce dont je parle. Et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, je l'ai mis en début de vidéo. Ou je le mets là d'ailleurs. Voilà, Midnight, je le mets là d'ailleurs. Donc voilà, on avait créé cette légende pour, enfin c'était en anglais, on avait présenté, j'avais fait un petit diaporama PowerPoint pour faire des trucs, pas aussi bien que ça. Et ensuite, du coup, j'ai eu l'idée de faire un peu mieux que le diaporama PowerPoint. Donc voilà, je vous mettrai sûrement le diaporama PowerPoint là, pour que vous voyez un petit peu les graphismes, ce que c'était. C'était des bonhommes à bâton, hein, tout simple, vraiment, j'avais pas essayé de chercher compliqué. Enfin voilà, du coup, j'ai designé les personnages et tout, j'ai animé et tout, enfin voilà, pour Midnight, et puis voilà, j'ai sorti cette vidéo, avec ma voix off, que j'avais traduit en français bien sûr. Donc ça, c'était pour Midnight, et c'était bien, mais j'avais envie de continuer en fait. Je m'étais dit, eh ben pourquoi pas faire une série que j'appellerais Légende, où je continue parce que j'aimais bien ce principe d'expliquer des trucs de la vie courante, de les expliquer avec des trucs mythologiques et tout, un peu comme les mythologies grecques et romaines, enfin voilà. Et donc, j'ai pensé, qu'est-ce que je pourrais faire comme autre légende? Et je me suis dit tout simplement, là j'avais parlé de l'alternance jour-nuit, mais si on parlait tout simplement de la création de la planète, de la création du système solaire, de la création de tout ça. Parce que voilà, je me dis, pour commencer cette série, c'est bien de faire un truc de création générale, création de l'univers et tout, générale, et puis ensuite développer d'autres aspects à ce moment-là. D'ailleurs, je n'ai pas continué cette série Légende, je pourrais le faire, je pense que je vais le faire d'ailleurs, mais voilà. On verra si je sors d'autres légendes d'ici les prochains mois, les prochaines semaines.
Enfin, les prochaines semaines, je sais pas, mais les prochains mois, oui, sûrement. Donc voilà, du coup, ça m'est venu l'idée de dire, pourquoi pas, pourquoi est-ce que la Terre et le Soleil, comme ils sont si indispensables l'un et l'autre, pourquoi est-ce qu'ils seraient pas amoureux, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, j'ai créé cette histoire entre Terra, bon, voilà, Terra, bien sûr, on entend Terre, et Sol, on entend bien sûr Soleil, hein, bien sûr, des noms très recherchés, toujours. Mais donc, voilà, donc ces deux astres, qui, au début, étaient exactement pareils, et qui, l'un s'est enflammé, l'autre a pleuré, et donc ça a créé les deux différences et tout, je me suis dit que c'était pas mal. Puis ensuite j'avais dit que voilà, les planètes dansent autour de Sol, puisque voilà, pour lui tenir compagnie, enfin voilà, et puis ensuite il voyage dans l'univers. Enfin voilà. Mais à la fin du premier Terra, eh bien j'avais fait un petit teaser pour une potentielle suite en fait. Je vous le lis. Et depuis, Sol se déplaçait toujours dans l'univers, malheureux mais bien accompagné. Jusqu'à ce que des esprits malveillants viennent perturber cet équilibre. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, pour le deuxième Terra, j'avais fait un petit truc, puisque je m'étais dit, bon, c'est très bien, j'ai vu la création de toutes les planètes, en fait, et comment elles sont disposées et tout, comment, voilà, j'ai vu la création de tout ça, mais pour l'instant, et puis sur l'image que j'avais mis, enfin les planètes qui tournent, j'avais pas mis d'astéroïdes. Et donc, je m'étais dit, pourquoi est-ce que les esprits malveillants, ce seraient pas des astéroïdes qui venaient? J'avais pas encore toute la trame au moment d'écrire ces lignes, mais je m'étais dit, pourquoi pas dire que les astéroïdes ce sont des esprits malveillants, et voilà. Et donc voilà, j'avais fait un petit teaser pour annoncer la suite. Donc finalement, la suite a mis du temps à sortir, hein, puisque je crois que ça fait quasiment 1 an que Terra 1 est sorti. Donc voilà, mais bon, tout vient à point qui ne sait attendre. Je sais plus si c'est ça la phrase, mais enfin bon... Du coup, normalement, Terra 2 est sorti vendredi dernier, et bien là, vous avez découvert la suite. Et puis au final, Terra 2, donc un peu plus long, ça fait 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. Terra 1, ça faisait 2-3 minutes. Là, ça fait forcément 3 pages du coup. L'autre, ça faisait que 2 pages, 1 page et demie, quoi. Donc voilà, pour l'écriture de Terra, c'était... Enfin voilà, ça m'a pris du plaisir à l'écrire, puisque... Bah, j'aime bien écrire des histoires et tout. Donc maintenant, on va passer au design et comment est-ce que j'ai designé un petit peu les personnages. J'ai designé les personnages sur After Effects et le fond aussi. Enfin, j'ai vraiment tout designé, hein, de A à Z. Il n'y a rien au niveau des designs qui ne vient d'ailleurs. Sauf pour Terra 2, où quand tu vois le Big Bang, ça vient d'ailleurs. Mais sinon... Non, je crois pas. J'ai tout designé moi-même. Même la fleur et tout, même les dinosaures et tout. Tout est de moi-même. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai créé. J'ai créé à chaque fois, enfin j'ai séparé à chaque fois les yeux de la tête pour une simple et bonne raison que après pour l'animation, eh bien c'est plus simple, comme ça je pouvais animer les yeux. Dans Terra 1, on voit un peu que les yeux bougent. Dans Terra 2, je n'ai pas fait bouger les yeux en fait. Du coup ça servait plus à rien. Bah, pour le soleil, j'ai fait des petites vagues autour pour voir qu'il était en feu. Je l'ai mis jaune, bon, logique. Et puis... voilà, j'ai créé une petite ombre pour que ce soit plus joli, je trouve. Donc ça, c'est pour toutes les planètes. Et puis, oui, j'ai fait des petits trous aussi, parce que je trouvais que c'était un peu fade quand c'était tout seul. Du coup, j'ai fait des petits trucs un peu plus foncés. Des petits trous un peu plus foncés. En fait, je l'ai fait pour quand j'avais fait les planètes rocheuses, quand on voyait les trucs marrons, quoi, parce que ça pouvait être des cratères, des trucs comme ça, quoi. Mais après, je l'ai gardé pour le soleil, parce que je trouvais que c'était joli. Ça donne un peu son charme, je trouve, et voilà. Au final, je les aime bien. Et pour l'ensorceleuse, et ben tout simplement, j'ai fait la même chose. Pareil que pour le soleil, j'ai fait des petites vagues pour dire que c'était un petit peu magique. Et pour retrouver ce côté magique, j'ai mis du violet. Je trouvais que ça transmettait bien ce côté magique, le violet. Pour les astères, pareil, j'ai créé des astères, enfin les cadavres d'astères, et par-dessus j'ai mis des trucs violets, enfin... Là où on voit du violet, et ben j'ai mis du violet. Et sinon les cadavres d'astères, j'ai mis sans violet quoi, juste en nuance de gris. Pour l'ensorceleuse, pareil, j'ai fait une planète rocheuse, voilà, grise quoi, tout simple. Et ensuite par-dessus j'ai mis par transparence le truc avec les petites vagues LED là autour, c'est-à-dire la flamme quoi, enfin le truc enflammé quoi. Et j'ai mis le chapeau, puisque je trouvais que pour une ensorceleuse c'était bien d'avoir un petit chapeau.
Voilà, c'est vrai que le chapeau pour une planète, bon, c'est pas très... Enfin bon, c'est stylisé, hein, bien sûr. Allez, troisième partie, maintenant on passe à l'animation. Pour l'animation, tout simplement, j'ai utilisé After Effects, hein. C'est logique. C'est vraiment le logiciel pour animer. Et puis, voilà, j'ai mis le fond, et puis j'ai fait apparaître les différents personnages. Alors, le truc le plus galère, c'était de faire tourner les planètes. Parce que ça... Et puis de savoir qui était en face de qui, et puis j'ai essayé surtout de respecter l'ordre des planètes, le vrai ordre des planètes pour les mettre. J'ai essayé de copier les planètes qui étaient. Bon, pour Terra 2, je me suis pas embêté, j'ai repris exactement le même, enfin la vidéo que j'avais fait de Terra 1 où on voyait les planètes qui dansaient quoi. Et par-dessus, j'ai mis les astères. Normalement, j'aurais dû faire chevaucher les astères et tout, mettre les planètes qui étaient le plus loin, devant, enfin voilà, etc. Mais bon, au final, ça rend bien. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas trop gênant, quoi. Au final, ça se voit pas trop. Et puis même, au contraire, ça fait ressortir un peu plus ce cercle d'astéroïdes. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Après, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, peut-être que ce serait moche et tout, mais enfin bon. Pour l'animation, bah voilà, globalement, c'est tout. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ce qui m'a pris le plus de boulot, c'était vraiment l'animation en fait. Voilà, faut animer à chaque fois tous les trucs et tout, faut mettre des images clés et tout. Enfin voilà, c'est beaucoup de boulot. Le design, ça va en soi, puisque c'est surtout que pour Terra 2, j'avais les designs de Terra 1, donc tout ce qui était Terra, Sol, j'avais pas à le refaire. Il y a juste leur sorceleuse et les astères que j'avais à refaire, mais j'ai copié-collé Terra pour avoir les mêmes trucs, puis j'ai changé les couleurs quoi. Mais c'est vraiment l'animation qui a pris le plus de temps. Au final, j'espère que ça vaudra le coup quoi. Maintenant, on va passer du coup au sound design, enfin, ouais, au montage quoi, au montage, voilà, plutôt. Enfin, montage et sound design. Donc, en fait, j'ai utilisé la Premiere Pro, pour monter les différents trucs. Quand on voit des passages de Terra 1, et bah je l'ai fait avec Premiere Pro. Pareil, en fait j'ai fait une composition sur After Effects juste pour le truc de légende, là où on voit apparaître légende et on voit le disparaître. Juste ça. Ensuite j'ai fait une composition aussi juste pour le Big Bang. Et ensuite, bah tout le reste. Pour le design, je l'ai fait donc sur Premiere Pro, enfin le sound design, j'ai monté un peu tout ça, et puis j'ai utilisé donc des sons de Zaplast, je crois. Ils proposent des sound design gratuits, donc pour vos montages vidéo c'est top. Et voilà, pareil, la musique j'ai trouvé sur YouTube, une musique libre de droit, puis j'ai posé ma voix dessus, j'ai coupé des moments et puis voilà, j'ai rien à dire de plus. Et puis là, je l'ai pas encore mise en ligne, mais il faut que je la mette en ligne, et puis bah, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré, puis voilà, n'hésitez pas à refaire des courts-métrages un peu comme ça chez vous. J'espère que je vous aurai un petit peu donné la technique, ou je sais pas, ou la marche à suivre, quoi. Voilà. Donc voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu l'envers du décor. Donc voilà, nous on se retrouve demain pour une fausse publicité. Demain, 18 h, ne loupez pas ce rendez-vous. Et n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si toute la chaîne vous plaît. Et puis bien sûr, vous pouvez aller voir la vidéo suggérée qui est juste là, ou ma dernière vidéo qui est juste là. Voilà. Et donc moi, je vous dis à demain 18 h, ne loupez pas ce rendez-vous, et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.